Voilà, donc là on est 2 heures après la mort de l'animal, donc une venaison qui a été traitée vraiment dans des conditions optimales, l'animal éviscéré instantanément, découpé assez rapidement. Alors effectivement, quand on a une chambre froide à disposition, c'est sûr que c'est mieux de laisser maturer la viande sous peau, animal entier dans la chambre froide. Bon là on n'a pas la chance d'avoir une chambre froide. Moi j'aime bien faire maturer la viande sous vide parce qu'en fait il y a deux types de maturation. Pour les graisses, il y a une maturation qui se fait par oxydation, mais comme la viande de chevreuil est une viande très maigre, enfin il n'y a pratiquement pas de graisse dedans, donc on va avoir uniquement une maturation enzymatique qu'on pourra éventuellement faire sous vide. Donc moi j'aime bien mettre la viande de chevreuil, le découper, le mettre tout de suite sous vide et le mettre 3-4 jours sous vide au frigo avant de congeler ou de consommer. L'objectif de la découpe aujourd'hui, comme on est au début de l'été, c'est de faire des morceaux qu'on va pouvoir consommer de façon conviviale l'été, c'est-à-dire des morceaux pour faire des grillades, donc on va faire des steaks, et puis tous les morceaux qui sont un petit peu raides, comme l'épaule ou le jarret, on va faire des steaks hachés avec pour faire des hamburgers, des choses sympas à manger l'été. Donc là je commence par la découpe du cuisseau, donc je le mets dans ce sens-là. Donc le but c'est que je vais déjà parer un petit peu la viande, retirer un petit peu tous les morceaux avec des membranes, nettoyer un petit peu la viande, retirer un petit peu tous ces morceaux avec de la graisse. Voilà, faire une viande propre. Donc maintenant le principe c'est qu'on va essayer de suivre les muscles. Donc là voilà, il y a un muscle ici, on va essayer de suivre. Essayer de pas trop couper la viande, garder la structure des muscles. Pour désosser. Donc là pour faire ça, je vais utiliser uniquement un couteau à désosser à lame souple et ça va servir pour tout le traitement de la venaison. Voilà. Là, je vais retirer ça. Système lymphatique, on va le retirer. Voilà. Je vais bien séparer les muscles. Voilà. Ça. Donc ça va être les morceaux pour faire le steak haché. Je vais mettre les morceaux là pour le steak haché dans un plat. Là, je vais suivre l'os. Alors, avec une lame souple, c'est un peu plus pratique. Évidemment, un couteau qui coupe bien, toujours. Voilà. Donc là, alors ça c'est tous les aponevroses, toutes les parties un peu dures qui entourent les muscles, donc ça on va les retirer. Parce que ça, à la cuisson, ça va se resserrer et ça va rendre la viande un petit peu dure. Voilà, il y en a aussi. Voilà. Il faut savoir que la viande de chevreuil, ça ne supporte pas la surcuisson. C'est une viande qui est très maigre, hein. C'est à peu près en qualité de gras, c'est comme du blanc de poulet. C'est une viande qui est très bonne parce qu'il y a beaucoup d'éléments minéraux, hein, donc il ne faut pas s'en priver. Par contre, ça ne supporte pas la surcuisson, donc il faut faire des viandes maximum à point ou saignant. Et ça peut éventuellement se manger aussi en tartare, hein. Comme là, elle a été traitée dans de bonnes conditions, il ne faut pas hésiter. Voilà notre filet. Donc là, vous voyez, il y a toute une membrane qu'il va falloir enlever parce que ça, si c'est cuit, ça va se resserrer. Alors la viande, elle va être immangeable. Donc on va commencer par enlever un petit peu ces membranes-là. Sont là. Toute cette partie-là qui est le collier, ça, on va le passer en steak haché. Voilà. Ça passe aussi en steak haché. Et donc là, il y a une petite astuce. On va glisser le clouteau en dessous. Et on tire comme un filet de poisson. Voilà. Là, vous voyez, on a à peu près retiré. Le filet est propre, on a retiré les aponevroses. Voilà. Donc là, le filet, je vous conseille de le couper en deux. Voilà. Et ça vous fait
2 beaux filets à griller. Et ça, c'est un régal. Ça trempé mariné un petit peu dans l'huile d'olive et passé au barbecue, c'est terrible. Donc voilà, j'ai préparé le deuxième filet. Vous pouvez voir la qualité de la viande. C'est une viande là qui est exceptionnelle. Et franchement, là, si on la traite comme il se doit, c'est vraiment un régal. Il reste à nous occuper de l'épaule. Alors ça, c'est toujours le morceau. On ne sait pas toujours trop quoi en faire. Alors bon, on peut soit le faire cuire très longtemps pour que la viande s'attendrisse beaucoup. Mais là, comme on est en été, on n'est pas trop à faire des plats en sauce. Donc moi, ce que je conseille franchement, et ce qui est super, c'est de faire des steaks hachés avec l'épaule. Donc on va la désosser. Hein, on va retirer un petit peu aussi les membranes, tout ce qui est pas bon à consommer. Et puis on va la passer en steak haché. Et vous allez voir des steaks hachés de chevreuil comme ça, un chevreuil qui est frais. Donc évidemment, il faut laisser la viande quand même maturer 2-3 jours avant de faire les steaks également. Et vous la faites maturer entre 2 et 4 degrés. Il ne faut pas laisser la viande à l'extérieur. Vous la mettez au frigo entre 2 et 4 degrés. Et après, vous pouvez faire vos steaks hachés que vous congelez dans la foulée. Et ça, franchement, c'est extraordinaire. Voilà, j'ai isolé mon omoplate. Il n'y a plus qu'à retirer l'humérus. Et voilà, donc là, ça je peux le mettre au frais 2-3 jours à maturer après steak haché. Voilà, donc là il est 10 h, le chevreuil a été tiré à 7 h 30, donc là la venaison est prête à être réfrigérée. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tous les morceaux sous vide pour les laisser 2-3 jours dans le frigo. Certains morceaux, ils iront directement au congélateur puisqu'ils sont prêts à consommer. Et les autres morceaux qu'on va passer au hachoir, voilà, je ne vais pas le faire aujourd'hui parce que la viande est trop fraîche pour la hacher. Il faut faire ça, la viande hachée, il faut faire ça sur la viande qui a été maturée pendant 2-3 jours. Alors surtout pas de la viande congelée. Hein. On va la laisser maturer 2-3 jours et on va la passer au hachoir pour faire nos steaks hachés. Et après, soit on pourra consommer nos steaks hachés directement, soit les congeler pour les consommer ultérieurement. Voilà, donc pour la machine sous vide, c'est pas compliqué. Il y a des sacs spéciaux, hein, des sacs gaufrés parce que c'est une machine à aspiration externe. Donc je vais mettre mes 2 filets dedans, enfin mon filet coupé en 2 dedans. Voilà. Hop. On va positionner. Voilà. Et on va faire le vide. Voilà, vous voyez, donc là j'ai conditionné mon filet dans un sachet. Ça, je vais pouvoir le mettre tranquillement au réfrigérateur à 4 degrés pour une maturation de 3-4 jours, on va dire. Et après, au choix, je le congèle, je le consomme. Et vous voyez, c'est propre, ça ne fait pas de dégoulinade dans le frigo. Et ça va maturer tranquillement comme ça.